vous arrivez avec une nouvelle moustache ou un nouveau sans moustache. Ouais. Comment c'est arrivé? Ouais. Ben, je pense que c'est un sentiment qui me traîne depuis... En tout cas, depuis le début de la semaine. Là, on est mercredi, là, ça fait pas bien de temps. C'est correct, t'as pas niaisé. Oui. Mais Puis je savais pas que c'était là. Je savais pas que c'était... On m'aurait dit que c'était latent. Puis que... Hier, ça s'est juste mis plus clair dans ma tête. Qu'il n'y avait plus d'ombre, il n'y avait plus de nuages. Puis que... C'est pourquoi je le ferais juste pas, en fait. Et c'était ça. Je suis sorti de la douche, puis... je me suis regardé dans le miroir, puis j'étais comme... Tu sais, pourquoi pas? Puis là, il y a tout de suite une voix dans ma tête qui a popé, puis qui a fait... Non. Genre, tu peux pas faire ça? Comme c'est quand la dernière fois que tu l'as fait? Tu vas avoir l'air d'un fou. Tu vas avoir l'air de quoi, tu sais? Comme tout le monde te connaît avec ta moustache, tu sais. Hier, il y a un gars au Jiu-Jitsu qui m'a reconnu à cause de ma moustache. Puis là, t'as-tu reconnu même si t'en avais pas? Je sais pas s'il m'aurait reconnu. Ah, OK. Si, OK, parce s'il que tu l'avais ouais, hier? Je l'avais hier soir. Ouais, ça s'est vraiment fait comme de même, là, fin de soirée, juste avant d'aller au lit, tu sais. Puis, et ça, il y avait cette voix-là qui était là, puis qui était juste, qui essayait de faire sa job d'ego, probablement. Comme de juste... Tu vas mourir si t'enlèves ta moustache. Ouais, exact. de rendre ça aussi terrible, de faire peur, tu sais. Puis la peur du ridicule, la peur, tu sais, de tout ça. Puis... Tu sais, pourtant, t'as pas eu une moustache toute ta vie, là, c'est ça qui est... Non, mais hey, si tu savais, là, depuis que j'ai peut-être 13 ans, tu sais, j'avais pas une voix qui était super grave à l'école. Puis je pense qu'elle n'est pas grave encore, mais tu sais, je me faisais vraiment chialer pour... En fait, tu sais, genre, les gens vont trouver quelque chose sur quoi t'as chialé quand t'es jeune. Oui. Puis peu importe, ça va être quoi. S'ils peuvent pas m'attaquer sur, je sais pas, mes performances athlétiques ou quoi de même, sur mes notes à l'école, sur des niaiseries que j'ai faites ou peu importe, ils vont trouver quelque chose. Puis ce qu'ils ont trouvé, c'était comme ma voix, c'était que j'avais pas de poils à comparer aux autres. Là. J'avais des amis qui avaient vraiment une barbe bien faite, puis tout. Puis, tu sais, je suis comme, ben, comme moi, je vais commencer à me raser, tu sais, la moustache, les quelques... Puis c'est depuis ce temps-là que, genre, je l'entretiens, là. J'ai jamais vraiment passé le stade où est-ce que je la rasais au complet, tu sais. C'est tout le temps, soit je la taille pour la faire grossir plus, tu sais. C'était tout le temps comme un symbole de masculinité, on aurait dit. Puis, veux pas... Je pense qu'à un moment donné, je me suis identifié à elle. Ça. Ah, mais c'est fou comme... on dirait, j'avais un de mes amis aussi qui avait juste pas de poils, là. Il y a le port là, pas d'en face, puis tout. Puis on dirait que dès que t'as pas quelque chose, c'est ça que tu veux, tu sais. On dirait que t'en fais ton emblème, là. Je vais m'en aller vers ça, puis je vais me raser à tous les jours, tu sais, pour que j'aille du poil, puis que je sais pas si c'est ça ou si c'est une affaire de gars, tu sais, de masculinité, là, tu sais, que t'associes vraiment. Parce que je sais que j'ai longtemps associé le fait d'être masculin à un viking, genre. J'étais comme, les Vikings sont morts les autres. Puis moi, j'étais là, tout petit, à 125 livres. Tu sais, moi, j'ai toujours eu du poil, mais sauf que, tu vois, moi, je m'associais pas à masculin parce que j'avais du poil. J'étais plus comme... C'était quasiment le contraire. J'étais genre, tu sais, j'ai du poil partout, là, comme sur le corps. Là. J'en ai trop. Il n'y a pas de juste milieu, là, comme je me contente de ce que j'ai. Oui, puis on se contente probablement pas de ce qu'on a à cause du regard qu'ont les autres sur nous, ou qu'on pense qu'ils ont sur nous. Parce que souvent, on s'imagine tellement de choses, on met des propos dans la bouche des autres qu'ils n'ont même pas eu. T'sais. On imagine des choses qui n'arriveront jamais. Puis c'est probablement ça qui nous fait juste pas être nous la plupart de notre vie, jusqu'au jour où je sais pas, là. Pour moi, c'est arrivé un petit peu hier, tu sais, de juste le pourquoi pas, tu sais, juste te permettre de penser à l'opportunité de le faire. Puis, j'étais pas comme, je le fais parce que, tu sais, c'était pas dans cette énergie-là, c'était plus... Genre, je me révolte, c'était pas ça? Ouais, non, du tout, c'était juste,
comme t'es vivant, tu sais. Puis est-ce que le regard des autres est si dur que ça pour toi, tu sais? Puis finalement, la voix, puis cette discussion-là, c'est peut-être passé en 1 seconde, tu sais. Puis je savais exactement ce que j'allais faire après. Je savais exactement ce que j'allais faire, puis c'était le fun de voir que c'est aussi facile que ça à vaincre, cette voix-là. Mais ça m'a quand même pris 13 ans. Ouais, ça fait quand même. Hier, j'ai eu ma meilleure nuit de sommeil à date, je pense. Ça t'a-tu aidé bien dormir, pas de moustache? Ça m'a vraiment bien aidé. Je pense que j'étais comme plus fluide dans mes mouvements. Mais mon sommeil aussi reprend du mieux. Mais c'était pas ma meilleure Non. nuit de sommeil. Je dirais que hier, je me suis vraiment écouté. Là, j'avais le goût de. Je me fais un affaire qui est tellement simple. Là. Mettons, je mets du beurre dans le poêle, je mets des oignons, je mets de la viande hachée parce que j'étais allé au Provigo, puis là, j'ai vu qu'il y avait de la viande hachée nourrie au pâturage, du bœuf nourri au pâturage. Je suis comme, oh yes, c'est tellement ça que j'avais le goût de manger. Puis là, le fait qu'il y en a, là, j'étais comme, j'en achète, puis c'est direct ça que je mange en arrivant, puis je vais manger tôt parce que j'ai envie de manger tôt. Fait que je me suis fait ça dans le poêle avec un peu de fromage. Je mélange tout ça, puis c'est tellement simple, puis ça me rend tellement comme heureux de manger de la viande, puis juste rien d'artifice. J'ai mangé peut-être ça vers 6 heures. Puis quand je me suis levé un matin, je savais que j'avais eu une bonne nuit de sommeil, mais tu sais, comme selon ce que l'anneau disait. Je me suis levé, je pense, avec une readiness, là, tu sais, j'étais prêt à comme 97 sur 100. Puis mon sommeil, comme ma nuit de sommeil, c'était genre 94 %. J'ai comme, tu sais, à quel point quand on finit par être capable de s'écouter, puis savoir exactement qu'est-ce qu'on a de besoin, ben notre corps nous récompense, tu sais. Puis je pense que ça pourrait nous amener. Aujourd'hui, on va parler de nutrition, puis à quel point que on est tellement déconnecté de notre alimentation parce que on se fie sur qu'est-ce qu'on se fait dire au lieu de se réguler soi-même. Puis on suit les règles que les autres ont bâties pour nous. Puis la plupart de ces règles-là ont été créées par le marketing. Ouais, c'est pas nécessairement des règles pour comment vivre une vie en santé optimale puis être vivant. Là. Non. Puis c'est ça qui est poche. Des fois, c'est qu'on promouvoit, mettons, un aspect esthétique à défaut d'une qualité de vie, puis un sommeil, puis une bonne digestion. Tu sais, on est comme moi, en 3 mois, en 6 mois, tu vas avoir des abdos d'enfer ou tu vas perdre 15 livres. Tu sais, comme si perdre du poids, c'était vraiment significatif. Puis il y en a beaucoup de monde que si perdre du poids, c'est bien. Sauf qu'à quel point tu sais si tu as perdu des muscles ou tu as perdu du gras, tu sais quel pourcentage de quel et lequel. Parce que somme toute, quand tu dis ça, tu dis j'ai envie de perdre du poids, c'est plus que tu n'es pas bien dans ta peau, dans ce que tu vis présentement. Puis est-ce que voir un chiffre plus bas sa balance va faire que tu vas être mieux ou comme juste te sentir mieux dans ton corps, ça serait assez? Puis ça devrait être assez aussi. Ça devrait être assez, mais tu te rappelles quand on parlait de ce mouvement-là de femmes, mettons, qui s'acceptent, ou hommes, là, qui s'acceptent tels qu'ils le sont, ce qui est vraiment bien, mais ensuite de ça, on voit qu'ils sont vraiment, que c'est des obèses morbides, mettons. Puis tu sais, c'est là où est-ce que je pense que s'accepter, c'est correct, mais jusqu'à un certain point, il faut que tu t'acceptes puis que tu veuilles que tu vives longtemps, mettons. Il faut que tu veuilles, c'est pas juste avoir l'air en santé, mais l'être. Puis c'est bien être en amour avec soi-même sans être narcissique, mais d'avoir un certain... En fait, je pense qu'avoir un amour pour toi-même, ça va quand même t'amener à peut-être faire plus attention à toi que de juste dire « Ah, je suis comme ça parce que je suis comme ça, puis c'est parce que j'aime manger, je suis gourmand, puis tu sais, je me prive pas, je suis un épicurien dans toutes les sphères de ma vie. » Mais ça aussi, c'est pas nécessairement là que... Non, puis je me dis aussi c'est correct de le faire aussi pendant un certain temps. C'est correct de... Tu sais, si à tous les jours de ta vie, tu retires beaucoup de plaisir dans manger des aliments, bien, je pense que ça peut causer des problèmes aussi parce qu'à un certain jour, bien, cet amour-là pour les aliments, bien, va faire que... Tu vas plus manger rien. Tu vas plus manger rien ou goûter à tout, je veux dire, ça a son prix. Là, tu sais, n'importe quelle action a un peu son prix. Tu peux pas penser que pendant des années, tu peux
comme te gaver sans prendre en considération comment ton corps se sent. Tu sais, si mettons, c'est un peu ça d'un truc d'alimentation, c'est que si ça ne prend pas en considération la qualité de ton sommeil ou la qualité de ta digestion, ben de quoi on parle? Tu sais? Parce que ça devrait faire partie de l'équation. Tu sais, oui, je suis un épicurien, mais si mon épicure fait que ben, crime tout le reste de la journée, je vis mal, je suis fatigué, j'ai vraiment pas d'énergie. Comme, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être cette personne-là, tu sais, qui explore l'alimentation? Si la réponse est oui pour toi, tant mieux. Sauf que si tu trouves juste du plaisir à manger, ben, je veux dire, c'est tough de bâtir ta vie autour de ça, puis de dire je vais faire ça pendant des années, parce que non, tu ne feras pas ça pendant des années sans conséquence. Ouais, puis c'est tough aussi quand tu es rendu à ce point-là, que la nourriture te donne tellement de plaisir, bien c'est difficile d'y tourner le dos ou de juste prendre un virage à gauche, puis dire, tu sais, je suis conscient que mon amour pour la nourriture est là, mais je peux quand même, tu sais, aller vers un mode de vie qui va me nourrir plus que, tu sais, je pense que si tu restes sur le chemin du plaisir tout le temps, ça va probablement juste te rapetisser comme personne. Tu vas juste avoir cette opportunité-là pour comme, évoluer. Puis je sais pas si tu peux évoluer en restant sur cette track-là toute ta vie. Non. Puis je pense que ça doit être difficile aussi de te rendre compte à quel point comme la satisfaction de ta vie provient juste des aliments, mettons. C'est comme la seule chose qui me rend heureux, c'est arriver chez nous le soir puis ouvrir mon sac de chips. Je veux dire, c'est tellement un moment éphémère que si tu bases ta vie sur des moments éphémères comme ça, tu es tout le temps juste en train de quasiment créer de l'anxiété à quand est-ce qu'il va arriver ce moment-là. Ouais. Toute ta vie, tu es à un endroit, tu poses des actions que tu n'as pas envie de poser parce que tu sais que ce moment-là va arriver à un moment donné. Fait que ça va être un peu comme ta genre de libération. Fait comme, enfin, comme j'ai mon moment à moi où ce que je peux manger ce que j'ai envie de manger. Puis, je l'ai fait pendant un bout, là, on dirait que j'étais comme, bon, ben commande une pizza, tu as envie de manger une pizza au complet, fais-le, tu sais. Puis à un moment donné, en fait, pour moi, j'ai pris conscience, j'étais comme, tu sais, qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Comme tu as juste hâte d'être chez vous pour manger, 5 personnes te voient. Comme, est-ce que c'est une façon de vivre sa vie que... Est-ce que c'est la vie que tu as envie de vivre, en fait? Est-ce que c'est ça que tu as envie, comme que tu aies 1 heure dans ta journée, si c'est pas moins, qui te satisfait, puis le reste du temps, tu es là à juste exister, puis bouger, puis faire des choses qui te tentent pas. Puis vouloir être ailleurs, tout le temps. Fait que, tu sais, selon moi, c'est pas une façon de faire les choses, mais tu sais, je veux dire, il faut toutes sortes de personnes pour faire un monde, puis il y en a des gens qui aiment vraiment comme, tu sais, je veux dire, tu deviens chef cuisinier parce que tu aimes la nourriture, tu sais, inévitablement. Comme tu aimes le plaisir qui vient avec ça, mais est-ce que indulger dans ce plaisir-là, justement, tous les jours de ta vie, n'est pas en train de diminuer la qualité de ce plaisir-là? Parce que, tu sais, plus que tu indulges, bien, il t'en faut de plus en plus avant de recevoir, tu sais, d'avoir un feeling là, de qu'est-ce qu'il y a. Oui, mais un bon chef, il y a une connexion avec la nourriture que probablement les chefs ordinaires n'ont pas. Tu sais. L'importance de savoir où est-ce qu'elle vient, sa nourriture. Tu sais, il doit y avoir un rituel quand il prépare ces choses. Il doit y avoir vraiment de l'émotion qui est placée là-dedans, des actions qui sont posées dans la confection d'une nourriture, puis l'amour qui est porté dedans. Tu sais. Fait que, oui, c'est sûr et certain qu'il le fait parce qu'il aime la nourriture, mais je pense qu'il le fait plus parce qu'il est en amour avec tout le rituel, peut-être qui est autour de la création de la nourriture, le partage après ça de cette énergie-là qu'il a mis dans sa nourriture, puis qu'il donne aux autres, puis qu'il voit dans leurs yeux qu'ils ne comprennent pas trop ce qui se passe, qu'il a tellement fait attention à ce qu'il a mis à l'intérieur que ça fait de quoi, qu'il a transporté cette énergie-là, puis il l'a mis dans sa nourriture, puis cette énergie-là maintenant est rendue dans l'autre personne. T'sais. C'est clair, puis ça, comme tout ce mindset-là, cette appréciation-là qu'il y a pour l'acte en soi de manger, je pense que ça, je veux dire, tu peux aimer tout ce qui englobe ça, la nourriture là, cette présence-là, ce souper familial-là, la préparation, tout ce qu'il y en a, puis je pense pas que ça, justement, ayant ce mindset-là, ça va causer des dépendances quelconques, t'sais.
Parce que si à toutes les fois, mettons, tu prépares un souper, je ne sais pas à quel point tu as envie de faire ça comme 10 fois dans la journée. Mais quand c'est vraiment facile d'accès, que tu peux juste aller à l'épicerie puis faire comme j'ai besoin d'énergie, je vais me prendre une barre, boum, je mange ça sans trop me rendre compte de ce que je mange. Puis dans ma tête, ben ça vient de me donner de l'énergie, tu sais. Mais c'est pas exactement ça qui se passe. Je pense que là, c'est là qui vient le problème, c'est quand tu dépends d'une source externe, de n'importe quelle substance, puis on en a parlé dans un autre podcast, ben, pour changer la personne que tu es. Ben, c'est là que tu deviens un peu la genre de victime du monde, là, que tu es comme, bon, ben j'ai envie de me sentir de façon X, fait que je vais consommer une substance X qui va matcher mes émotions. Puis je pense qu'on pourrait parler justement de sur quoi on devrait baser notre alimentation. Qu'est-ce qui fait que un plan alimentaire, souvent on se fait faire un plan alimentaire, puis notre objectif c'est de perdre du poids ou de. Puis j'ai l'impression qu'on dit aux gens collectivement, mettons, qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Ah oui, parfait, on va perdre du poids. Comment on va faire ça, mais cette approche-là de perdre du poids ou gagner des muscles, faire comme si c'était aussi simple que ça, que tu vas changer ton ratio de nutriments que tu manges, va faire que tu vas gagner ou perdre du poids, gagner du muscle ou perdre de la masse adipeuse. Oui. Isoler un paramètre, puis dire qu'en changeant les paramètres à l'intérieur de ce paramètre-là, ben ça va juste comme être correct, t'sais, sans prendre en considération toute la panoplie d'autres paramètres qui pourraient jouer sur comme le plus gros paramètre qui est l'humain. Oui. Puis tu sais, c'est ça, c'est que si tu dis, OK, parfois on va changer ton alimentation, mais si tu n'adresses pas, je veux dire, si le sommeil ne s'améliore pas, bien quelque part, je veux dire, cette personne-là ne pourra rien bâtir parce que tu vas bâtir pendant la nuit, c'est pendant la nuit que tu récupères. Puis après ça, si sa digestion est pas bonne, tu sais, à quel point, peu importe qu'est-ce que tu lui fais manger, va l'aider. Parce qu'elle assimile rien, elle digère rien. Puis ça, si ta digestion est so-so, bien comment ça t'affecte pendant la journée? T'sais? Comment que, tu sais, j'avais un ami qui, lui, il avait tout le temps mal au ventre. Fait que, tu sais, il faisait quasiment ses activités en fonction de où va être la toilette la plus proche, tu sais. À quel point ça. On s'en rend pas compte quand on digère bien, mais quand on digère mal, je veux dire, on prend ça en considération dans toutes les activités qu'on fait. On est comme, OK, est-ce que j'ai une porte-sortie proche? Parce que j'ai pas envie d'aller m'enfoncer comme. J'allais dire dans le bois, mais dans le bois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, n'importe où qui est trop loin d'une salle de bain, quasiment, là, je peux pas penser à aller marcher pendant 2 heures parce que tout d'un coup, ça me pogne, tu sais. Fait que, tu sais, de prendre ces choses-là en considération, puis de prendre l'humain dans son. Comme dans toute l'entièreté qui est, au lieu de. Puis je pense que, mettons, augmenter la qualité du sommeil puis la digestion devrait être peut-être la première chose à faire. Au lieu de dire, OK, oui, on va peut-être finir par gagner ou perdre du poids, mais ça ne devrait pas être ton objectif principal. Ton objectif principal devrait être fais fonctionner le système comme il faut, puis après ça, tu vas avoir la réponse qui vient avec. Tu sais, ton gain de poids ou ton gain de masse musculaire vient parce que tu fais bien les choses. Parce que tu deviens la personne qui est capable de faire les actions qu'il devrait faire, tu sais, jour après jour et non pas pendant un 30 jours. Ouais. C'est là, je pense, qu'on perd qu'est-ce que c'est qu'une alimentation saine ou un mode de vie sain. C'est pas pendant une certaine plage horaire de ta journée, mettons que tu dois manger bien, puis c'est vraiment l'appliquer, mais tout le reste de ta vie. Puis prendre en considération tout le reste de ta vie aussi, parce que si tu agis d'une certaine façon pendant juste un certain moment parce que tu as envie d'avoir une shape de plage pour l'été, mais une fois que tu vas avoir atteint tes objectifs, tu n'auras aucunement changé parce que tu vas retomber dans le même pattern, tu n'auras pas tu n'auras rien appris non plus parce qu'on t'a donné un plan, on dit suis ça, peu importe quoi, puis si tu le suis comme il faut, tu vas atteindre ton objectif. Comme concentre-toi pas du tout, là, change rien dans ta vie sauf ça. Puis tu sais, si admettons ça arrive, là, tu le perds, mettons le 15 livres que tu as besoin de perdre, mais tu te sens encore. Tu te sens encore mal, tu as encore mal au ventre, tu dors encore mal, bien, tu sais, à quel point tu auras envie de continuer ces habitudes de vie-là parce que peut-être que ça l'a empiré aussi. Sauf que là, tu te retrouves avec le corps que tu avais envie d'avoir, mais en dedans, tu ne files pas mieux.
sais, somme toute, je pense que c'est ça c'est ça qu'on dit quand on veut avoir un corps comme de rêve, là, je veux dire, de ce qu'on se fait présenter et qu'on a envie de ressembler à ça. On veut ressentir ce qu'on pense que cette personne-là ressent. Puis quand tu atteins ton objectif, tu te rends compte que tu ressens pas rien de ce que tu penses que tu allais sentir, bien là, c'est un peu un choc. C'est pas parce que tu es cette personne-là que tu vas avoir la confiance de cette personne-là ou que cette personne-là. Imagine-toi que tu es dans un autre corps présentement, mais il n'y a rien qui a changé là. Donc ta façon de voir la vie est carrément pareille. Ta confiance en toi est la même. Oui, tu es dans un autre corps. Comme est-ce que tu as plus confiance en toi parce que tu parais mieux? Peut-être pas. Puis, tu le sais pas parce que, je veux dire, tu peux pas le savoir. Ouais. Parce que tu n'as pas nécessairement fait le chemin nécessaire pendant assez longtemps pour te dire, OK, je contrôle mes actions. Parce que n'importe qui est capable de se restreindre pendant un certain laps de temps jusqu'à temps que. Puis c'est un peu ça, c'est jusqu'à temps que tu n'aies plus le feeling que tu es en train de te restreindre. Si tu adaptes, mettons, l'alimentation en te disant, OK, là, je peux plus. Puis c'est un peu ça avec le protocole de nutrition qu'on enseigne, il n'y a rien que tu n'as pas le droit de manger. Sauf que. Il y en a la réponse pour qui c'est, ben là, crime, je peux rien manger. Je suis comme, de quoi tu peux rien manger? Il n'y a rien. Il y a rien qui est interdit, là. C'est juste de placer tes aliments à certains endroits. Puis si tu ne fais pas les actions qui, comme devraient venir avec le droit de manger ces aliments-là, ben t'en manges pas, tu sais. Puis je comprends que ça peut sembler restrictif, mais rendu à un certain point, c'est parce que tu vois pas la bonne chose. T'sais. Non. Puis souvent, quand j'entends cet argument-là, je me dis, ouais, peut-être que pour toi, aujourd'hui, ça fait pas de sens. Peut-être que pour toi, pas manger tel aliment en plein jour, c'est juste un non. T'sais. Mais une fois que tu vas l'avoir essayé, puis une fois que tu vas avoir ressenti, peut-être que tu vas changer ton idée. Mais c'est vrai que pour l'instant, encore une fois, tu te transportes dans une personne que tu n'es pas, tu regardes là, puis tu vois que ça fait pas de sens pour toi. Mais c'est que tu n'es pas encore devenu cette personne-là. Souvent, on a peur de ce qui va arriver, puis des changements qu'on doit apporter, mais sans nécessairement juste se dire, OK, mais je ne serai plus la même personne quand je vais être rendu là. Donc, peut-être que ma vision de la vie va être différente, plutôt que, bien sûr, si tu fais juste te transporter là, puis regarder ce que les autres font, ça peut juste te stopper. Ou c'est peut-être un mécanisme de défense pour dire, ben non, je préfère plus... justement, comme je peux rien manger. C'est un peu la preuve que si ton mindset ne change pas, bien, ça va être difficile de changer tes habitudes parce que ça vient avec. Moi, il n'y a pas une journée que je sens que je peux pas manger ce que je veux parce qu'en fait, je peux manger exactement ce que je veux en tout temps. Sauf que, est-ce que c'est pour mon bien? La réponse, souvent, quand j'ai envie de manger autre chose, comme que je sais que je ne devrais pas manger présentement, mais la réponse est non, je ne le fais pas pour mon bien tant que ça. Je le fais juste parce que j'ai pas envie d'être où ce que je suis présentement. Puis tu sais, est-ce que, on parle souvent de l'entraînement, redonne la confiance aux gens et tout, mais est-ce que ce serait plus le fait que, tu sais, à tous les jours, tu viens ici, puis comme tu renforces la vision de toi que tu as, ou que tu pourrais avoir, de la personne justement que à tous les jours, elle fait quelque chose pour elle de bien, vient s'entraîner. Tu prends un poids du sol, j'ai été capable de le prendre. J'ai été capable de faire un curl, j'ai été capable de faire un Yates row, j'ai été capable de... Puis tout ça, ça s'accumule, puis finalement, c'est pas juste « Oh wow, comme je suis vraiment mieux dans mon corps parce que je suis vraiment plus beau, puis que mes muscles sont plus définis, puis que j'ai mon six-pack. » Peut-être, c'est sûr et certain que ça va jouer. Là. C'est sûr et certain que visuellement, tu vas te trouver plus beau, puis que ça va faire en sorte que tu vas te voir plus grand encore. Mais je pense que c'est ces actions-là qui sont une après l'autre qui vont t'amener à prendre confiance en toi, à dire « Ce défi-là, je peux le faire. Cette présentation-là, pas de problème. » Puis je pense que c'est ça aussi, c'est que quand tu te regardes, tu vois le travail. Puis c'est là-dessus que tu bâtis ta confiance. Tu dis comme je me suis levé à tous les jours pour faire ça. Fait que je suis capable de transférer ça dans d'autres aspects de ma vie. Je suis capable de mettre cet effort-là ailleurs. Puis en fait, je voulais parler aussi de... Je suis allé à l'épicerie, puis je voulais parler d'un peu tout ça, la nutrition, parce que, justement,
on dirait que j'étais vraiment pas de bonne humeur quand j'ai vu ça, là, mais comme les mélanges coupe-fin, mettons, de Jimmy Savini. J'étais comme, tu sais, ce gars-là, il a sûrement fait plein de bonnes choses dans sa vie. Il a aidé plein de monde. Puis là, de sortir un mélange coupe-fin, tu sais, qu'est-ce que ça l'envoie comme signal? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, ben quand t'as faim, mange ça. Puis après ça, ben, tu sais, comme si t'as faim 10 fois dans la journée, ben c'est quoi, mangeant 10? Puis après ça, jamais t'apprends à contrôler ça ou, tu sais, t'as tout le temps un... C'est un bon plan d'affaires. C'est un bon plan d'affaires. Ou, tu sais, je pense, Isabelle Huot, là, j'ai vu qu'elle a sorti des épices, puis comme, il y a de l'huile de canola dans les épices, je suis comme, à quel point tu avais besoin de sortir des épices qui sont pas bio, puis que l'ingrédient, c'est l'huile de canola dedans. Tu sais, je comprends pas en tant que nutritionniste, comme, c'est quoi ce choix-là, si c'est pas juste un choix de marketing? C'est juste des gens qui regardent à une feuille avec des valeurs nutritives puis qui disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est tout. Je suis allé pendant une session en diététique puis je sais pas du tout ce qui se passe. Là, mais ce qu'on nous apprenait, c'était à lire les fiches analytiques des légumes, puis des fruits, puis des aliments, des boîtes et tout. Puis l'huile de canola, ben, c'est une huile... c'est une huile végétale, puis c'est bien à la mode, tu sais, puis comme si tu vas pas plus loin que ça, puis si tu regardes pas que, mais Colin, tu sais, elle est désodorisée, elle est décolorée, elle est bleachée, comme si tu vas pas au-delà, bien probablement que tu peux juste prendre ça, puis dire, il y a un beau profil, puis je vais ajouter ça à mes affaires, puis finalement, ça coûte pas cher en plus, c'est canadien, tu sais. Comme c'est facile de t'en aller dans cette voie-là, puis de pas te questionner à savoir, mais comme c'est-tu normal de manger quelque chose de même qui a été 30 ans transformé, puis tu restes juste en surface, tu restes là, puis tu regardes pas ce que ça fait sur l'humain. Mais je pense que c'est qu'on vient aussi à avoir confiance en ces gens-là. T'sais, on est comme, Jimmy Savini, il a perdu tellement de poids, ce qu'il dit, ça doit être vrai, ces produits doivent être bons. Ou, Isabelle Huot, je la connais pas pantoute, mais elle paraît bien. Là. Je veux dire, ça boîte, là, elle paraît bien. Là. C'est un bon shooting photo, photo qu'ils ont fait. Ouais. Mais, derrière ça, qu'est-ce que je trouve poche là-dedans, en fait, c'est que la plupart des gens vont pas aller s'intéresser tant que ça à la nutrition, puis ils vont juste faire confiance à une image. Ils vont juste faire confiance en un produit, faire comme, sur la plupart des boîtes de céréales, ben il y avait... des logos. Un logo comme ça prévient les maladies du cœur. À quel point les corn pops sont vraiment comme aider aux maladies du cœur. Sauf que, comme c'est une vie occupée qu'on a, on n'a pas nécessairement le temps de s'instruire tant que ça, ce qui fait que nos choix sont basés sur des choses qui ne tiennent pas. Puis c'est un peu ça aussi le genre de paradigme, c'est que cette personne-là a dit que c'était bon, c'est bon pour moi, je vais le manger. Puis quand tu as tous les résultats comme contraire, tu dors mal, tu digères mal, il n'y a rien il n'y a aucun signal que ton corps t'envoie qui est positif, qui fait comme, hey, tu es en train de bien faire les choses, good job. Tu as tous les signaux négatifs, sauf que avec le temps, vu que tu manges un peu n'importe quel aliment, n'importe quand, ces signaux-là, tu les reçois plus. Fait que là, tu te retrouves à faire des actions que tu sais même pas, tu penses qu'ils sont bonnes pour toi quand ton corps t'envoie le signal complètement opposé. Mais tu n'entends plus ces signaux-là ou tu les vois plus. Oui, puis ça peut aussi être que c'est toi le problème. Tu sais, ça marche pour tout le monde, ça marche pas pour moi, c'est moi le problème. Je vais continuer juste plus fort encore. Je dois pas assez travailler fort. Puis probablement que ça venait avec une bonne intention, d'acheter ces choses à lui ou à elle. Puis finalement, tout ce que ça fait, c'est de bloquer plus de toi. Tu sais, justement, ces signaux-là que tu n'entends plus, que tu n'écoutes plus, que tu fais juste te dissocier de toi, en fait, la personne la plus importante, celle que tu devrais être. Tu sais, il y a tout le temps un dialogue dans notre tête, puis qu'on le veuille ou non, mais dans ce cas-là, on dirait que c'est la seule fois où on le bloque. Comme toutes les autres fois, on laisse tout entrer, toute l'information, tout, sauf ce que tu devrais ressentir. Tu sais. Ça, par contre, non. Genre, je le sens pas quand que je suis invité à aller à telle place. Puis ça, c'est que ça peut prendre du temps aussi. Là. Ouais. Tu sais, on en parle parce que, mettons, ça doit faire 2 ans que je suis ces principes de nutrition-là de StrongFit. Puis,
comme ça s'est peaufiné avec le temps aussi. C'est de partir, je pense, avec un set de contraintes qui est vraiment simple, puis après ça, tranquillement le raffiner, puis faire des tests, puis apprendre à se connaître au travers de ça, au lieu de suivre un plan aveuglément. Quand le plan ne fonctionne pas, bien, c'est la faute de la personne qui a fait le plan, puis c'est jamais de ta faute à toi nécessairement. Mais tu sais, comment la personne qui fait un plan nutritif, qui te connaît à peine, peut savoir ce que toi, tu as besoin en tant qu'individu. Tu sais, puis en même temps, puis je vais en parler un peu, là, mais comme de où devrait venir l'alimentation? Tu sais, de qu'est-ce qu'on devrait faire pour supporter une alimentation qui est optimale? Il faudrait commencer par s'assurer que notre système soit optimal. Puis oui, on va atteindre le poids qu'on veut, on va prendre la masse musculaire, mais parce qu'on pose des actions, puis parce que notre système fonctionne juste mieux. Tu sais. Puis je pense que du moment qu'on va à l'encontre de notre biologie, comme ça ne peut pas bien aller. Fait qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va parler un peu des principes de base de l'alimentation, qu'est-ce qu'on enseigne. Puis à partir de là, bien, aller peut-être tranquillement un petit peu plus dans la minutie de ce que ça pourrait être. En partant par la biologie, bien, on est toutes bactéries. Je veux dire, on est plus bactéries que humains. Puis ces bactéries-là ont un cycle circadien. Puis je pense que même sans eux, on peut s'entendre pour dire que la nuit, comme tu récupères. Fait que tu es du côté parasympathique du système nerveux. Puis, bien, comme tout système, il faut que tu le balances. Fait que dans le jour, tu es plus du côté sympathique, plus vers l'action. Fait que vraiment, comme ça, le plus simplifié possible. Fait que logiquement, tu devrais être en train de récupérer la nuit, être en train de faire l'action dans le jour, parasympathique la nuit, sympathique le jour. Ouais. Puis, on sait que si tu es du côté plus sympathique, ta digestion est diminuée. Je veux dire, quand tu es vers l'action, si il se présente en avant de toi un ours, puis il faut que tu te mettes à sauver ta vie, ben. Tu n'as pas envie de chier en même temps. Ben peut-être, justement. Ça arrive des fois. Oui, parce qu'il faut. Tu sais, ça drop, puis après ça, tu n'as plus besoin de penser. Ben, c'est ça. Mais OK, ouais. Fait que ça l'altère ta digestion. Tu sais, puis la raison pourquoi, justement, des fois, il y en a qui. Ouais, mais mettons, envie de chier quand tu cours. Ben non, parce que ça s'enlève comme d'une shot. Ouais, c'est pas pour rien que des fois on voit des gens qui. Ça peut être dans les films, dès qu'ils ont énormément stressé, ben crime, ça coule sur eux. Ouais. C'est ça. C'est ton système qui enlève tout ce qu'il y a pour que tu sois capable d'utiliser ton énergie à courir, sauver ta vie et non à être en train de digérer. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Fait que dès que tu es du côté sympathique, ta digestion est altérée, est diminuée. Puis après ça, du côté parasympathique, bien logiquement, c'est là que tu es en train de récupérer. Puis on sait un petit peu tous que, mettons, si tu veux des muscles, bien mange des protéines. Puis si tu veux de l'énergie, bien ça va être des glucides. Sauf que c'est pas nécessairement si simple que ça si tu prends pas en considération comme le système puis l'état dans lequel il est. Oui. Puis l'énergie, tu sais, oui, c'est associé plus aux glucides, mais c'est pas comme j'ai besoin d'énergie, donc je bouffe. Bien, sauf que c'est comme ça qu'on pense que ça fonctionne. T'sais. On se dit, ben là, je manque d'énergie, ça doit être parce que j'ai pas assez mangé. Non, c'est juste parce que tu as une source d'énergie infinie presque en dedans de toi, mais tu n'es pas habitué d'aller. Taper dedans. Oui, c'est ça. Parce que tu n'as jamais appris à le faire, parce qu'à chaque fois que tu avais faim, tu as mangé quelque chose. Puis, c'est ce petit quelque chose-là externe qui te permet d'aller vivre, sauf qu'il te permet d'aller sûrement faire des affaires que ça ne te tente pas de faire. Parce que si ce qu'il y avait en avant de toi te tentait réellement, tu n'aurais pas besoin d'énergie pour le faire. Tu irais sûrement puiser en dedans de toi, puis tu es comme, hey, ce qu'il y a en avant de moi, j'ai envie de le faire. Ouais. Je vois pas pourquoi j'aurais pas d'énergie pour le faire. Ouais. Puis je l'ai sûrement donné, cet exemple-là, puis je te l'ai dit plein de fois, mais j'avais lu un livre à un moment donné, puis ça parlait de notre état le plus pur, mettons. Puis il disait, quand tu es en amour, as-tu besoin de manger? Tu y penses même pas. Tu es nourri par ton sentiment de pureté à l'intérieur de toi. Puis tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire tellement d'activités. Puis de l'autre côté, si tu n'as jamais ressenti ce sentiment-là d'être tellement léger, bien, c'est sûr et certain que tu
tout cas, moi, c'est cette façon-là que je me suis dit, wow, c'est vrai que l'alimentation, c'est pas tant là où est-ce qu'on va tirer notre énergie. C'est pas tant là où est-ce que si j'ai besoin de juste être heureux, puis de regarder le ciel, puis d'être là, de juste être présent. Mais il n'y a pas une nourriture qui va m'amener à être présent puis à être comme en flow avec moi-même. Ou arrête de trouver justement autre chose. Faire comme ah là, j'ai pas l'énergie pour faire ça. C'est juste des excuses. Si tu avais envie de faire ce qui est en face de toi, tu irais le faire. Ouais. Ben là, c'est juste que tu n'as pas envie de le faire. Ouais. Fait que pendant le jour, ce qu'on enseigne, c'est de ne pas manger de protéines durant le jour. Ouais. Ta digestion n'est pas optimale. Fait que pourquoi tu irais essayer de bâtir de la masse musculaire pendant le jour quand tu sais que ça va être durant la nuit, durant ton sommeil? Fait que de commencer par chercher à ce que ton cycle circadien soit comme correct. Là. Je veux dire, si tu arrives le soir et tu n'es jamais fatigué, bien, il y a un problème déjà là. T'sais. Déjà, de régler qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ton système va t'aider beaucoup plus que manger 100 grammes de protéines dans le jour avec 50 grammes de gras puis 100 grammes de glucides. N'importe comment, n'importe quand. Ouais, en autant que tu remplisses ces macros-là. Oui. Sauf que, tu sais, justement, si la digestion va influencer, mettons, parce que c'est pas nécessairement ce que tu ingères qui est important, c'est vraiment ce que tu digères. Fait que, est-ce que manger 100 grammes de protéines à 6 heures, relax, c'est la même chose que manger 100 grammes de protéines en plein jour sur le pouce? Sûrement pas. Fait que pourquoi on donne ces mesures-là à manger, à suivre pendant toute la journée, si ta digestion va influencer comme la quantité que tu vas digérer? Ouais. Puis nous-mêmes, on fait ce choix-là, je pense, sans trop y penser, mais si on va faire de l'activité physique, est-ce qu'on va se clencher un steak de 100 grammes, mettons? Un gros steak? Mais probablement pas. Ce ne sera pas à ça que tu vas penser, je pense, quand tu t'en vas courir. Ta réaction, ça va être « ben non, je vais vomir si je mange ça. » Puis, ben ouais, mais on dirait que tu le fais tout le temps pareil. T'sais, c'est juste que c'est un stress qui est étalé au lieu d'être vraiment intense. Mais tu le ferais pas pareil, de comme manger un gros repas hyper pesant puis full protéiné avant d'aller faire un effort maximal ou pas maximal, mais... Non, mais comme si l'énergie, mettons, tu manges puis ça serait disponible là, dans une demi-heure. C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Là. Je veux dire, tu peux pas avoir de l'énergie instantanément parce que tu ingères quelque chose. Il y a comme un procédé là-dedans là, qui se fait. Là, c'est sûr qu'à long terme, ça peut te supporter si tu fais une course de je sais pas combien de temps, sauf que quelque part, tu devrais être capable de trouver l'énergie nécessaire à bouger. Puis qu'est-ce qui va surtout créer de l'énergie? En fait, c'est le simple mouvement. Mets-toi en action, puis quand tu te mets en action, bien, tes muscles libèrent de l'acide lactique, puis l'acide lactique, bien, c'est comme un carburant. Je veux dire, c'est pas juste un déchet que les muscles. Puis ça, j'ai trouvé ça drôle parce que je pense que l'étude qui ont trouvé pourquoi c'était un déchet des muscles, c'est qu'ils ont pris une grenouille, ils ont comme mesuré l'acide lactique dans ses muscles. En fait, ils ont pris une grenouille, ils ont pris juste la cuisse de la grenouille. Comme il n'y avait plus de grenouille là, après ça. Là. Puis là, ils ont fait aller cette cuisse-là avec des courants électriques, c'est créé un déchet qui est l'acide lactique. Puis c'était comme, bon, ben ça, c'est ça, l'acide lactique, c'est à ça que ça sert. Comme c'est un déchet que les muscles créent. Sauf qu'il manquait le reste de la partie de la grenouille, qu'on aurait pu déterminer comme, ben oui, tu sais. Je veux dire, l'acide lactique, ben c'est un carburant. Tu sais, une fois que tu fais de l'effort physique, ben cet acide lactique-là devrait être consommé en fait par ton cœur, par ton cerveau, par tout le reste de ton corps. Sauf que nous, on l'a vu comme un déchet parce qu'on a fait une expérience avec une cuisse de grenouille qui comme bougeait. Tu sais. C'est ridicule. Puis là, ça fait des années qu'on est pris avec ça, le fait que l'acide lactique, c'est un déchet. Ben, tu sais, personne ne sait de où ça vient. Ouais. Fait que c'est peut-être pas nécessairement ce qu'on pensait. Puis peut-être que le corps n'est pas aussi simple que je mange des protéines, je crée des muscles, puis je mange des glucides. C'est de l'énergie directe. Comme peut-être que ça fonctionne comme pas quoi exactement que le déchet, c'est pas tant un déchet. Comme le CO2, comme l'acide lactique. Ouais. C'est ce qu'on nous a appris. Ouais. Fait que c'est quand même fou de dire que les choses sont pas si simples que ça. C'est pas parce que tu
tu modifies tes macros nécessairement que tu vas avoir les résultats que tu veux. Puis peut-être que tu vas les avoir à court terme, mais à long terme, qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que tu aurais envie d'apprendre comment te comporter, puis dormir mieux, digérer mieux, puis agir mieux? Ou tu veux te faire dire quoi manger toute ta vie jusqu'à temps que tu trouves une façon qui fonctionne? Puis souvent, c'est que les façons vont fonctionner pendant 6 mois, 1 an, puis après ça, ben tu te rends compte que finalement, ben, c'était trop restrictif, puis tu n'aimes pas ça, puis là, tu vires à l'opposé. Je pense que c'est un peu ça qu'on entend de la plupart des diètes, là. Que tu le fais pendant un instant, mais après ça, bam, tu retournes de l'autre côté. Mais je pense qu'il n'y a pas personne qui a du plaisir à faire ça. Je pense que même si tu te permets un cheat meal par semaine, est-ce que ça te permet vraiment d'aimer manger les 40 autres repas dans ta semaine si tu en manges 3 par jour? T'sais? C'est un peu poche de voir ta vie comme, c'est ça, c'était sur du plaisir différé. C'est correct de différer son plaisir, sa joie ou des moments comme ça qui sont beaucoup plus, disons, précieux pour toi que juste le petit moment présent. T'sais. Mais je pense que ça fait partie de ça, de retrouver son indépendance dans la nourriture, d'être capable de générer des actions soi-même et non pas. Oui, puis aussi à quel point les aliments, justement, vont nous envoyer des signaux qu'on ne va pas nécessairement entendre. Mais je veux dire, quand tu es rendu aussi avec un surpoids, quand tu vois que ton taux de taille a augmenté, je veux dire, comme clairement, tu fais quelque chose que tu ne devrais pas faire. Puis c'est que c'est extrêmement nocif aussi que souvent, autour de la taille, bien, c'est du gras viscéral. Puis ça, c'est que ça t'empêche de bien bouger aussi. Il y en a une couple de clients qu'on a qui ont mal dans le dos. Ils ont des maux de dos, mais là, il faudrait qu'ils commencent à prendre leur nutrition en main parce que, je veux dire, si comme ça, là, tes organes qui poussent constamment vers l'extérieur, bien, ça bouge ton bassin, ça fait que tes abdos sont moins... Tu peux moins trouver de tension. Ça a tellement de conséquences, le fait d'être en surpoids, que juste perdre ce surpoids-là, tu bougerais mieux puis tu aurais moins mal dans le dos tout le temps. Sauf que je dis juste perdre ce poids-là. Je pense que ça peut être un combat tous les jours pour certaines personnes, mais surtout parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Puis c'est un combat, tu sais. C'est ça. Pourquoi on mène une guerre encore, tu sais, à l'alimentation? T'sais? Je pense que tant et son temps qu'on va le voir de même, tu sais, ça va tout le temps rester dans le même pattern. Du genre, j'apprends rien, j'évolue pas, je mène une guerre contre quelque chose, il faut que je batte ça. Puis après ça, une fois que j'ai gagné, ben comme tu as gagné une bataille, tu n'as pas gagné en guerre. Tu peux pas gagner une guerre. Tout le monde est perdant. Là. Fait que de ramener le fait de. Ouais, comme c'est un focus. Faut que tu te concentres là-dessus parce que c'est important. Et non pas juste parce que c'est une guerre à gagner comme on essaie de te vendre, dans le fond. C'est les mots, probablement. Vaincre le sucre, puis on avait parlé à un moment donné. Ouais. Je pense que c'est ça, c'est ce champ lexical-là, c'est cette attention qu'on porte tant à vaincre les choses qui nous amène à, ce que tu... Bien, moi, je le vois de plus en plus comme un combat dans le sens, tu es allé faire du jiu-jitsu hier, puis c'est un peu ça, là. C'est un match de... on devrait constamment être en train d'apprendre de ça, puis il y a des jours que je fais pas ce qui est optimal pour moi, puis j'ai la conséquence qui vient avec. Ouais. C'est juste d'être conscient de la conséquence qui vient avec. Si ta clarté mentale diminue le lendemain, bien, je veux dire, c'est un signal, ça. Ouais. Là. Je veux dire, si tu dors moins bien, c'est un signal, mais c'est quand il y a des conséquences que tu vois plus, que tu ressens plus, que tu es comme, c'est mon état normal, être fatigué comme ça tout le temps, de ne pas avoir d'énergie, puis quand j'ai besoin d'énergie, c'est un café ou quelque chose qui me stimule. Bien, c'est sûr que je pense au début, il faut juste le voir qu'il existe un peu, là, ce combat-là, cette danse-là avec les aliments, puis nous, puis cette relation-là de symbiose. C'est pas juste des aliments qu'on met dans notre bouche. C'est pas si simple que ça. Sauf que c'est pas obligé d'être compliqué non plus, parce que j'écoutais un débat entre Paul Saladino, que lui
prône la diète carnivore. Ouais. Puis Lane Norton, que lui, comme prône rien nécessairement, était juste que c'est dangereux de dire aux gens de manger juste de la viande. Je suis comme, à quel point ça peut être dangereux, tu sais, que manger des carbs tout le temps. On dirait que dans ma tête, je suis comme, ben essayez-le, tu sais. Puis si ça fonctionne, ça fonctionne. Mais je trouvais qu'il allait tellement dans la minutie de tous les micronutriments, puis toutes les maladies gastriques, puis tout ça, puis c'était rendu tellement compliqué. Je suis comme, ben, tu sais, c'est normal là, que le monde se décourage parce que l'information qu'on a, il y en a tellement, elle finit par être extrêmement compliquée. Sauf que si tu faisais juste manger comme logiquement, en accord avec ton cycle circadien, qui est de consommer des protéines le soir, puis pas pendant le jour, bien, ça serait déjà un pas vers l'avant, puis tu pourrais voir que ton sommeil s'améliore, puis tu sais, en dedans de cette comme contrainte-là, explore, tu sais. Puis comme continue d'explorer, parce qu'on continue d'explorer aussi, là, ça fait, je veux dire, je suis pas le protocole de nutrition de la même façon que je le suivais il y a 2 ans, parce que j'ai pas la même conscience que il y a 2 ans, puis j'ai continué à évoluer à travers de ça, puis j'essaie des choses, puis mon système nerveux est assez optimisé pour que je ressente comme tout de suite c'est quoi l'erreur que j'ai faite. C'est quoi que tu ressens en premier? Comme petit feedback de ton corps quand que tu fais quelque chose que tu devrais pas, mettons. Ben souvent, moi, ça monte direct à la tête. Mettons, si je mange du sucre, là, dans le jour, ça monte direct à la tête. Puis tout dépend de la quantité. Soit j'ai goût de faire une action, puis si je dépasse ça, j'ai goût de rien faire. Puis après ça, c'est que ça me suit les jours d'après aussi. Là. Je sens que c'est comme un hangover. Là. Je veux dire, si je mange du sucre, 2-3 jours plus tard, j'ai comme moins le goût de vivre. Je suis comme... J'ai pas cette joie de vivre-là. Puis pour moi, elle est précieuse. Que tu peux trouver tout seul. Que je peux trouver tout seul. Ben, je le sens, il y a juste quelque chose qui me pèse constamment dessus. J'ai l'impression que mes émotions sont pas où ce que j'ai envie qu'ils soient. Là. Puis tu sais, c'est ça qui est important qu'on ressente, je pense. Puis qu'on soit capable de se dire, OK, mais tu sais, j'ai fait quelque chose que je devrais pas nécessairement. Je le ressens maintenant. Mais comme, va pas te bloquer ce que tu ressens maintenant. Par contre, ça va juste être pire. Tu vas juste, justement, tu vas manger quelque chose, tu te sens comme ça, tu te sens que tu es off un peu. Puis après ça, tu vas consommer le même aliment, parce que tu as besoin de quelque chose. Puis après ça, tu te rends compte que cet aliment-là t'a fait sentir comme mieux, entre guillemets, parce qu'il t'a bloqué de ces sentiments-là. Puis ça m'a pris une couple de fois là, avant de réaliser ça, là, que la fin de semaine, justement, j'avais... Moi, dans ma tête, c'est pas un cheat meal, c'est juste... Je mange ce que j'ai envie de manger, puis je vis avec les conséquences de ce que je mange. Puis souvent, ben, c'est la fin de semaine parce que je m'assure que la semaine, je reste sharp puis je reste de bonne humeur parce que, je veux dire, on travaille dans le public puis on donne un service, il faut qu'on soit là, qu'on soit présent. Puis je me fais ce devoir-là d'être présent puis donner un service de qualité. Fait que je fais pas, peu importe, qu'est-ce qui m'amènerait à faire le contraire, à donner un mauvais service puis à ne pas être de bonne humeur. Sauf que, justement, je suis à l'écoute quand que je mange un aliment. Ce qui fait que ça m'est arrivé une couple de semaines de fil où que la fin de semaine, j'allais quelque part, je mangeais beaucoup trop de carbs, du sucre. Puis après ça, ça me pognait le mercredi, là, où on dirait qu'il y a un voile se levait, puis j'étais comme « Ah! Là, je suis de bonne humeur. » Comme on dirait que ça m'arrivait dans un moment précis, là, où j'étais comme « Enfin, tout ça, c'est parti. » Comme là, je peux être moi-même, puis juste comme être de bonne humeur, puis avoir envie de faire des actions aussi. Parce que mettons le lundi, mardi, j'étais une larve, là, j'avais pas envie de faire quoi que ce soit. Puis c'est pas l'état dans lequel j'ai envie d'être. Ouais. Puis je pense que c'est ça à long terme, c'est qu'à un moment donné, tu trouves l'état dans lequel tu es, que tu te sens mieux, puis tu as envie de l'entretenir. Tu n'as juste plus envie de te sentir misérable pendant toute la journée pour avoir un moment de bonheur. Ouais. Bien, puis, comme tu dis, je pense que ce qui répugne les gens quand on leur donne un peu les grandes lignes de ce protocole-là, c'est que ça laisse, je pense, on dirait trop de place
laisser trop de place à comme toi là-dedans. Comme qu'est-ce que tu sens que tu as besoin. Il faut que tu te poses des questions. Il faut que tu apprennes de ça. C'est plutôt que de te donner un... Tu payes 100$, puis tu as ton papier qui te dit quoi manger, quand manger. Puis nous, c'est plutôt... Il y a 3 principes, tu sais. Comme quand que tu vas vraiment être dans un état pour digérer le soir, mais c'est à ce moment-là que tu manges tes protéines. Dans le jour, quand tu es plus dans l'action, c'est là où est-ce que tu vas manger plus tes glucides. Puis les gras viennent se mettre un peu à travers tout ça, tu sais, sont neutres. Puis c'est tout, là. C'est tout. Tu sais, c'est juste axé sur toi, ta biologie. Tu sais, en dedans, qu'est-ce qui se passe? Comment que tu digères les choses? Les bactéries à l'intérieur de toi sont sur quel système, eux autres aussi, tu sais? Puis il n'y a rien qui empêche rien. Il y a juste une contrainte, puis c'est celle-là. Tu sais. Puis après ça, on en reçoit tellement de... Ah, moi, je suis pas prêt à faire ça. Je suis comme... mais... De quoi t'es pas prêt? Moi, c'est un peu ça, c'est que des fois, je suis comme, t'es pas prêt à te sentir mieux parce que, comme t'as mal au ventre à longueur de journée, là, mais t'es pas prêt à faire ça. Genre, c'est quoi ça, en fait? C'est de... Tu sais, pour la plupart des gens, ça va être d'arrêter de manger des protéines dans le jour. That's it. C'est pas... Tu sais, à quel point, mettons, ça, c'est une montagne? Oui, puis Nico n'a pas dit c'est d'arrêter de manger des protéines. Non, c'est juste dans le jour. Comme dans le jour, on arrête. Le soir, on en mange. Puis ça va te ramener peut-être un peu aussi à peut-être manger moins de viande, avoir une conscience environnementale, puis sociale, puis comme plus grande envers tout. Parce que qu'est-ce qui est le fun avec ça aussi, c'est que... Puis moi, je trouve ça le fun que j'ai de moins en moins faim, puis je mange de moins en moins. Il y en a qui sont comme, ben, tu sais, c'est un peu comme qu'est-ce qu'on disait au début. Ah, ben moi, j'aime ça manger. Je suis comme, tu penses-tu que j'aime pas ça manger? Oui. C'est juste que, comme je le fais moins souvent, puis c'est tout, là. Je veux dire, quand je m'assois en train de... puis je mange, ben j'apprécie le moment comme n'importe qui mange quelque chose de bon pour lui, là. Sauf que c'est pas parce que je n'aime pas manger que je suis ce protocole-là, mais en même temps, je me dis, si j'ai besoin de moins pour fonctionner mieux, je vois pas pourquoi je le ferais pas. T'sais. Puis si en diminuant toutes mes quantités, ben je finis par assimiler autant, sinon plus de nutriments, je suis comme pourquoi pas? T'sais, mon but, c'est de fonctionner optimalement, là. C'est pas d'aimer comme de manger en fait à toutes les 2 heures ou parce que j'aime ça manger. De manger le plus possible, puis de digérer le mieux possible parce que je peux remanger après, puis une loupe de même, non? Puis tu sais, anyway, je pense qu'on devrait tout le temps manger jusqu'à temps qu'on ait encore faim. Là. Comme on ne devrait pas arrêter de manger au moment où est-ce qu'on est comme, OK, là, je peux juste plus rien avaler, là, je suis mal. Non, je pense que c'est quoi? C'est autour de manger jusqu'à temps que tu sois 60% plein? Je sais pas, moi je mange jusqu'à temps que je sois plein parce que je me dis, quelque part, c'est un signal que je devrais écouter. Oui, c'est clair, mais tu sais, il y a plein puis plein. Peut-être que tu n'es pas plein. Peut-être que tu as juste mangé jusqu'à temps que tu sois vraiment satisfait. Bien, c'est sûr que hier, je me sentais extrêmement bien. Je veux dire, je me suis fait une portion, puis j'ai mangé cette portion-là, puis c'était ça. Puis vers la fin, j'avais plus si faim que ça, puis il en restait tellement peu. Je l'ai mangé pareil parce que j'ai de la misère à gaspiller, sauf que OK, j'ai fini de manger, là, puis j'avais le goût de dormir. Puis ça a pris 1h30 avant que j'aille me coucher. Tu sais, j'ai lu, c'était la meilleure nuit de sommeil que j'ai eue depuis longtemps. Là, tu sais, j'étais un peu malade la semaine passée. Fait que, tu sais, je me dis, si tout le monde pourrait juste avoir une bonne nuit de sommeil, se réveiller moins fatigué que tu t'es couché, comme, c'est que ça, là, la nutrition. C'est ça que ça devrait faire pour toi. Puis oui, ils vont venir tes abdos. Là. Sauf que par le bon chemin, là, par les efforts, puis parce que ton système fonctionne bien. Pas juste parce que pendant un certain temps, tu as diminué ton nombre de calories. T'sais. À chaque fois que tu manges un aliment, ça sécrète de l'insuline, puis quand ça sécrète de l'insuline, ben là, tu emmagasines du gras. Comme le corps n'est pas si simple que ça. C'est comme. C'est pas. Pas A plus B égale. Non. C, tout le temps. Non, parce qu'il y a tellement de variables qui peuvent faire que tu prends du poids, puis dont comment tu te sens. T'sais. Comment tu te sens en tant qu'être humain. Et si tu es tout le temps en train d'être dans un mode j'ai pas envie de poser d'action, bien, ce mode-là, c'est un peu un mécanisme de défense, un mode freeze où ce que tu crées de la rétention d'eau. C'est comme quand si tu te fais mal à une cheville, là,
comme ta cheville enfle, ça crée de la rétention d'eau pour t'immobiliser. Mais sauf que si tu te trouves tout le temps face à des choses que tu n'as pas envie de faire, puis tu envoies un signal à ton système, je veux être immobile, j'ai pas envie d'aller là, mais demande-toi pas pourquoi tu es plein de rétention d'eau, parce que tu es tout le temps en mode freeze. Tu es comme, OK, je suis plus safe ici, fait que qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais gonfler comme une ballonne jusqu'à temps que je sois plus capable de bouger. C'est des mécanismes que le corps utilise, puis ça va plus loin que protéines, glucides, lipides. Sauf que on peut s'en tenir à la base, on peut le rendre aussi complexe, puis on peut expérimenter là-dedans, puis comprendre comment le corps fonctionne de plus en plus en détail. Mais je pense pas que la porte d'entrée, ce soit aussi simple que juste dire manger un nombre de grammes de quelque chose, parce qu'on en a parlé, c'est pas nécessairement la quantité qui est importante, c'est ce que tu digères. Fait que de là, il faudrait peut-être commencer à prendre les individus comme... Il faudrait peut-être les mettre dans l'équation, en fait. Oui, carrément. Parce qu'on est juste à côté, là. À côté de... En fait, on a développé quelque chose pour des robots. Puis ce qu'on n'est pas, là. On a oublié de prendre en considération dans notre équation qu'il y avait des émotions, il y avait des gens qui essayaient de vivre une vie là-dedans, là, au travers de tout ça. Puis je pense que c'est ce que tu souhaites. Je le vois là, quand on fait notre petit caucus là, en groupe là, pour parler de ce protocole-là. Puis, juste l'information qu'on essaie de distiller puis de rendre disponible aux gens, je trouve ça beau. Puis maintenant, c'est juste de voir est-ce que ça choque trop? Est-ce que c'est trop loin pour que les gens l'atteignent? Est-ce que c'est... Bien, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent... Je pense que le point majeur, c'est que ça va à l'encontre de ce que tout le monde pense. Sauf que ce qu'ils pensent, clairement, ne fonctionne pas. Ouais. Je veux dire, s'ils viennent nous voir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui devrait finir par être réglé. Puis je pense qu'on le sait tout en dedans de nous quand il y a quelque chose qui ne va pas bien. T'sais. Quand notre système ne va pas, on le sait. Sauf qu'on peut commencer à remuer tout ça, puis prendre des actions, puis aller de l'avant, ou on peut atténuer tous ces signaux-là en mangeant un peu n'importe quoi, n'importe quand, qui va faire qu'on va se sentir mieux un moment, comme on a un petit moment de répit, puis le reste du temps, on n'aime pas trop ce qu'on fait. C'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut prendre l'humain là-dedans, dans toute sa vie. Là. Pas juste le moment qu'il mange, puis le moment qu'il s'entraîne. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton état mental? C'est un peu ça le protocole de nutrition, c'est apprendre où est-ce que tu te situes mentalement. Qu'est-ce que tu as besoin sur le moment? Apprendre à manger selon comment tu te sens ou comment tu veux te sentir. Quand tu es pendant le jour, du côté plus sympathique, tu manges un peu pour... Puis en même temps, c'est pas aussi simple que ça, mais pour avoir du gaz dans le tank pour faire des actions. Puis quand tu arrives le soir, c'est un peu le contraire. Tu manges pour récupérer des actions que tu as faites. Ça se peut que tu ne manges pas de la même façon. Ça se peut que tu ne manges pas de la même façon parce que ton but ne devrait pas être le même rendu à 6 heures le soir qu'à 6 heures le matin. Mais on mange comme si toute la journée, c'était juste comme une belle ligne droite, tout le long, où on veut tout le temps être égal. Mais c'est pas ça la vie. Là, c'est de se rendre compte où est-ce qu'on se situe en tant qu'individu pendant la journée, puis savoir que si tu as un horaire qui est varié, avec des tâches variées, manger pour performer à ces tâches-là aussi. Je ne m'alimente pas de la même façon si je m'entraîne que si je lis, que si on fait ça. Que si je fais un podcast. Je veux dire, il y a une façon de faire les choses qui va faire que tu vas fonctionner mieux en tant qu'humain, puis il y en a une qui va... en fait, il y a plein de façons de faire les choses. Là. Mais est-ce que tu te sens mieux quand tu les fais d'une façon X ou d'une autre façon? Puis c'est d'arriver là, tranquillement, à être capable de s'auto-réguler puis faire comme là, présentement, je fais quelque chose qui ne fonctionne pas. Comme, c'est quoi la solution? Je vais la chercher, je vais tester, je vais... Puis c'est un peu ça, c'est comme reste avec les contraintes qu'on donne, mange des protéines le soir, pas pendant le jour, glucides à l'entraînement, puis lipides, comme fais des tests avec ça, quand est-ce que tu as faim, quand est-ce que tu en as besoin, puis quand est-ce que tu en as besoin pour vrai, t'sais? Est-ce que tu te retrouves juste
vis-à-vis un événement que tu n'as pas envie de vivre. Puis là, oups, la faim survient comme par hasard. De même. Ou, tu sais, tu as faim pour de vrai. T'sais. Puis à partir de là, ben explore. Puis je pense que la partie explorer est vraiment importante parce que, comme qui est-ce qui te connaît mieux que toi-même? Puis si tu ne te connais pas toi-même, ben c'est une énorme tâche de demander aux autres d'essayer de te connaître puis de te donner un plan, faire comme, hey toi, comme on s'est rencontrés, voilà 100 $, donne-moi un bout de papier puis dis-moi comment manger pour le reste de ma vie. On fait pas ça. C'est non. C'est juste non. Mais ça. En fait, ça te demande juste à. Tu sais, on appelle les gens tout simplement à être plus conscients. Tu sais, on le fait par le mouvement, mais on le fait aussi par l'alimentation. Puis, c'est. Je trouve que c'est un. C'est un beau pack-sac, tu sais, que tu peux mettre. Tu sais, c'est un bel outil, en fait. Tu sais, d'être capable de dire, bien, chaque sphère de ma vie, je vais apprendre quelque chose là-dedans, puis je vais devenir un peu plus éveillé. Tu sais. Puis, chaque sphère de ta vie sont toutes interreliées aussi. Là. De ne pas mettre les choses dans une boîte, faire comme ça, c'est mon alimentation, ici, ça, c'est mon sommeil, ça, c'est ça. Fait que je vais essayer de fixer mon sommeil sans essayer de fixer mon alimentation, ni mon mouvement, ni ma respiration, comme si, comme il n'y avait rien d'interrelié, mais tout est relié ensemble. Tu sais. Si, comme tu peaufines ta respiration, ben ta respiration a une influence sur l'état dans lequel tu es. Les aliments ont une influence sur l'état dans lequel tu es. Puis peut-être que si tu apprends à changer ton état par toi-même, bien là, tu vas avoir moins recours aux aliments. Peut-être que tu vas être capable de dormir mieux parce que le soir, bien, tu vas être capable de t'apaiser par toi-même sans avoir recours à des... Puis tu n'en as pas parlé, là, mais quand tu prends des somnifères, là, je veux dire, oui, tu dors, mais tu es plus comme dans le coma. Oui, tu es plus comme ton sommeil ne fait pas nécessairement ses bonnes fonctions. Non, c'est ça. Fait que peut-être que tu vas être capable de régler de plus en plus de problèmes par toi-même puis trouver cette confiance-là de « Ah, ben tu sais, quand j'expérimente, oui, je fais plein d'erreurs, sauf qu'en bout de ligne, je finis par trouver comme qu'est-ce qui fonctionne mieux puis je me sens mieux. » Oui, puis who cares, genre que tu te plantes, pour vrai. Arrête de penser à comme, ce qui pourrait mal aller puis comment les autres pourraient te voir puis commence à voir qu'est-ce qui pourrait bien aller, puis juste comment toi, tu pourrais te voir en étant comme la personne qui fait les choses qu'il dit qu'elle va faire, tu sais, qui a un peu d'amour pour elle. Tu sais. Puis je pense que ça, quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, là, puis que tu vois que comme elle a ce petit feu-là à l'intérieur d'elle, tu sais, de juste comme je suis bien, puis j'expérimente, puis je fais des choses pour moi, puis je pense que ça, c'est beau de voir ça, c'est la vie, là. Tandis que de l'autre côté, comme tu le vois tout de suite que c'est tough, la vie, en fait. Puis je pense qu'il y a des façons de la rendre plus agréable. C'est quand qu'il part notre... On le fait au mois de mars, début mars, comme les inscriptions pour notre, justement, séminaire de nutrition. En fait, je dis séminaire, là, mais c'est plus un protocole, c'est un suivi sur 8 semaines qu'on fait. Ça, c'est en ligne? En ligne, c'est des appels vidéo. Si jamais les gens manquent l'appel vidéo, on le rediffuse aussi. On fait partie d'un petit groupe dans lequel, justement, on se donne la permission d'expérimenter. Ou ce que... Puis, tu sais, là, on en a parlé déjà, fait que s'il y en a qui veulent commencer à l'expérimenter tout de suite, vous pouvez le faire. On a déjà donné comme 2 conférences ici aussi, où ce que les gens commencent déjà à se familiariser avec ces principes-là. Puis ce qu'on fait, bien, c'est un appel à toutes les semaines pendant 8 semaines, où il y a 6 appels sur 8 semaines là, pour laisser le temps aux gens aussi d'expérimenter, parce qu'au début, je faisais des appels à toutes les semaines. Puis la première semaine, personne n'avait rien fait que j'étais comme, bon, ben, tu sais, pourquoi on se parle? Là? Vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Vous avez besoin de faire ce que vous avez à faire. Fait que c'est vraiment un cours pratique où ce que j'aide les gens à se diriger là-dedans puis à ce qu'ils comprennent des choses sur eux aussi. Parce que l'ayant fait pendant 2 ans, mais des fois, il y a un petit light bulb qui pop puis tu es juste comme « Ah, je peux pas croire que je faisais ça puis je l'avais pas vu. Fait que j'aide les gens à naviguer là-dedans. À naviguer là-dedans, dans ces sujets-là, puis répondre aussi aux questions que, tu sais, des fois, ça fait peur de manger des lipides parce que t'es comme, ah, ben là, tu sais, on s'est tout le temps fait dire que les gras saturés, c'était mauvais pour nous. Mais comme n'importe quoi, ça dépend de ce que tu fais avec. Tu sais, tes glucides, là, c'est pas nécessairement...
je veux dire, tu peux manger des glucides puis utiliser l'énergie qui vient de ça, ou tu peux l'emmagasiner partout autour de ta taille. Là. Je veux dire, c'est pas que c'est mauvais comme les glucides, c'est juste qu'ils ont une fonction, puis si tu fais pas ce pourquoi ils sont faits, ben ça se peut que ils agissent pas comme tu as envie qu'ils agissent. Parce que, tu sais, c'est surtout ça, c'est de... tu sais, c'est pas toi qui décides là, ce que ça fait dans ton corps. T'as bien beau avoir une super bonne intention, c'est comme va pas là, va partout ailleurs, tu sais. Ouais. Puis finalement, non, il y a quelque chose là-dedans. Là, ben, c'est ça, c'est de ramener aussi un peu de pouvoir dans les mains des gens, puis qui finissent par se connaître aussi, là, parce que c'est un peu tout ça, là, toute cette grande mascarade-là, là, c'est pour que le monde finisse par se connaître, autant dans le mouvement que dans l'alimentation. Fait que oui, c'est ça, les gens ont jusqu'au 2 mars, je pense, pour s'inscrire, puis on commence le jeudi soir, que je me rappelle plus, je pense que c'est le 4 ou le 5 mars. Puis à partir de là, that's it. Puis si les gens veulent s'inscrire, juste nous écrire sur notre page Facebook, sur Instagram, n'importe où, là, c'est pas... n'importe où, en fait, là. Ouais. Puis je pense que si ça vous fait peur, ben c'est peut-être bien. Ouais. C'est peut-être comme signe qu'il y a quelque chose là-dedans qui te dérange un peu. Puis shaker ses propres idées, là. Shaker comme sa grosse masse d'idées là-dedans, puis de préconcepts, toutes faites par des gens qui voulaient le bien, mais qui avaient peut-être des... Oui, parce qu'il y a aussi, il y a ça, tu sais, avec le temps, on se crée vraiment un programme. Ben, on a une programmation, un mode par défaut qui nous empêche justement là, de dévier de notre routine, parce que si on se posait des questions sur chaque élément du monde, ben, à un moment donné, on ne pourrait juste pas fonctionner parce qu'il y a des questions à se poser sur tout. Puis je pense qu'avec le temps, ben, tranquillement, ces chemins-là, ils se renforcissent. Puis ça finit qu'on a des habitudes qui ne supportent pas nécessairement la qualité de notre vie, sauf qu'on n'est plus appelé à se poser des questions dessus parce qu'on ne s'est tellement pas posé de questions pendant plusieurs années. Fait que le but, c'est juste de démêler ça un petit peu, puis de trouver des chemins qui vont faire que le reste de votre vie va être agréable. Fait qu'en gros, si vous voulez vous inscrire, ben juste à nous contacter sur soit le site de la Forge ou notre page Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi nous incanter, taper.